Samy Cohen, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Samy Cohen. Alors, cher professeur, bienvenue à l'antenne. Et d'abord, je vais commencer par vous poser une question, bien entendu, on est là pour ça, et je vais m'adresser au politologue que vous êtes. Est-ce que pour un pays comme Israël, comme c'est le cas en Israël, tenir des élections législatives 4 fois en 2 ans est le signe d'une démocratie en bonne santé, ou alors est-ce au contraire une mauvaise posture? Bon, c'est vraiment très inquiétant. Cette impasse, c'est une mauvaise nouvelle parce que normalement une démocratie devrait fonctionner de manière un peu plus fluide et un peu plus détendue. Voilà, nous sommes dans une situation qui tient en fait à deux facteurs. Le premier facteur est lié au système électoral qui est de la représentation proportionnelle quasi intégrale. Mais ce n'est pas le seul facteur, parce que dans le passé, ce facteur existait également. Cela n'a pas empêché à des premiers ministres de pouvoir former assez rapidement une coalition. Le deuxième facteur est lié à la personnalité de Netanyahou et le fait qu'à partir de 2017 et plus fortement à partir de 2019, il est en attente d'un procès qui vient de redémarrer aujourd'hui. Il a 4 dossiers. 4 dossiers. Ouais. Absolument. Ouais. Voilà. Ce qui est gênant, c'est que plus personne ne veut s'associer à un parti politique, à un premier ministre inculpé. Pour beaucoup de partis politiques qui étaient prêts dans le passé à s'associer avec lui, il apparaît comme un repoussoir. Par ailleurs, il y a plus grand monde qui lui fait confiance parce que après disons le tandem qu'il a formé avec Benny Gantz en mars 2020, qui a conduit Benny Gantz à constater que Benjamin Netanyahu ne tenait pas ses promesses. Oui. Aujourd'hui, les autres partis politiques se disent mais est-ce qu'il faut faire alliance avec lui? Et donc on est dans une impasse où à la fois il n'est pas possible de faire avec Benjamin Netanyahu et il n'est pas possible de faire sans Benjamin Netanyahu. La solution, c'est que Benjamin Netanyahu serait vraiment bien avisé de pouvoir prendre sa retraite politique. D'accord. Donc ça, c'est la méfiance généralisée. Oui. Professeur, les Juifs ont l'habitude de dire, plutôt avec fierté d'ailleurs, qu'Israël est la seule vraie démocratie du Moyen-Orient. Alors, est-ce que c'est vrai d'abord? Et puis, est-ce qu'il s'agit d'une démocratie comme en France ou en Angleterre? Ou est-ce qu'il s'agit d'une démocratie illibérale, comme on les appelle, comme la Hongrie ou la Pologne? Ou alors est-ce qu'il s'agit d'une démocratie du troisième type, propre à la région? La réponse à votre première question, oui, Israël est la seule démocratie du Proche-Orient. Il y a certes le Liban, mais en fait, on a vu que le Liban est dans une posture extrêmement difficile. Terrible, oui. Compte tenu, oui, surtout compte tenu du poids politique et militaire d'une des forces politiques qui est le Hezbollah, qui ne lui permet pas de fonctionner correctement. Alors, est-ce qu'Israël est une démocratie libérale ou illibérale du genre Pologne ou Hongrie? Je dirais ni l'une ni l'autre, parce que une démocratie libérale accorde des droits égaux à tous ses citoyens. Or, en Israël, les Arabes ont un peu moins de droits collectifs. Je ne parle pas de droits individuels, de droits collectifs que les Juifs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une démocratie libérale sépare clairement la religion de l'État. Or, en Israël, cette séparation n'existe pas. Une minorité ultra-orthodoxe est en mesure de faire peser, de faire peser ses pratiques à une majorité de laïcs. Troisième point, une démocratie libérale place les droits de l'homme comme une valeur suprême. Ce n'est pas le cas en Israël. Les Israéliens assimilent les droits de l'homme à la défense des Palestiniens. Et ça, ils n'aiment pas trop. Quatrième point, toutes les démocraties se sont libérées de leur colonie depuis 1945. Alors, Israël va dans le sens contraire. Depuis 1967, il contrôle 2,5 millions Palestiniens dans les territoires occupés, avec un système ségrégationniste où il y a deux lois, une loi pour les colons et une loi pour les habitants palestiniens. Enfin, une démocratie libérale respecte les normes non écrites de retenue et de modération. Ce qu'on constate depuis 2009,
ces normes-là n'ont pas été vraiment respectées. On a vu une droite nationaliste et religieuse en train de mettre en œuvre toute une série de lois qui visent à restreindre la liberté d'expression d'un certain nombre de comptes pouvoirs. Je dirais également, pour terminer juste sur ce point-là, ce n'est pas non plus une démocratie illibérale, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'Israël a quand même des atouts assez importants qui font d'elle une démocratie quand même. Voilà, je dirais que c'est ni libéral ni illibérale. Moi, je la définirais comme une démocratie semi-libérale. Semi-libérale. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est une démocratie tout simplement à l'israélienne? Ça ne veut rien dire à l'israélienne. Alors justement, dites-nous. Ouais, ça ne veut rien dire à l'israélienne, il faut... Spécifique, on va dire. Bien sûr. Oui, bien sûr, mais il y a des spécificités. Le fait que Israël se déclare comme État juif démocratique, ça c'est très spécifique à Israël. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Mais justement, ce point-là, le fait que la religion tienne une part aussi importante dans le fonctionnement du système politique, font que elle ne s'assimile pas aux démocraties libérales telles qu'on peut les considérer. Et pourtant, regardez, en Grande-Bretagne, la mère de toutes les démocraties, la mère de toutes les constitutions, la mère de tous les parlements, il y a une religion d'État. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. En Israël, les ultra-orthodoxes sont capables d'imposer, alors qu'ils sont une minorité, ils sont capables d'imposer des lois qui sont des lois, il faut dire, qui viennent de la halakha, qui viennent de la Bible. Par exemple, les femmes n'ont pas le droit de divorcer sans l'accord de l'homme. Elles n'ont aucun droit. Sans l'accord du mari. Bon, voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres qui font que ce genre de phénomène n'existe pas en Grande-Bretagne, n'existe dans aucune autre démocratie. C'est vrai. Alors, professeur Cohen, le temps passe. Vous savez, les pères du sionisme voulaient faire des Juifs un peuple dispersé à l'aliéné. Ils voulaient faire une nation rassemblée, libre. Ils voulaient construire un État juif et démocratique. C'est d'ailleurs écrit dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Est-ce que vous pourriez nous dire où en est cet État juif et démocratique, cette société juive et démocratique? Est-ce qu'elle a les points forts? Est-ce qu'il y a des points qui l'affaiblissent, qui la renforcent? Est-ce que le système électoral contribue à l'éclater en tribus, comme on a vu là aux dernières élections, avec les résultats très très difficiles et parcellaires? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dois juste, permettez-moi de rectifier sur un point. La notion État juif et démocratique ne figure pas dans la déclaration d'indépendance. Elle ne figure pas à ce moment-là. Elle a été incluse dans des lois fondamentales beaucoup plus tard, en 1992. Ça, c'est un premier point. L'État juif et démocratique, je voulais dire deux ou trois choses à ce propos. L'État juif et démocratique, a priori, ne devrait pas poser de problème, parce que le mot juif renvoie à la fois à une religion et une nation. Et donc c'est comme c'est dire État juif et démocratique, a priori ne poserait pas de problème. Là où ça pose des problèmes, c'est que lorsqu'on gratte un peu plus en avant et on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, au fond, ce qu'il y a derrière, c'est que la majorité juive considère que cet État lui appartient, il n'appartient pas à une autre minorité. Et cela est dit très clairement dans la loi fondamentale de 2018. Et là, c'est un véritable problème. C'est-à-dire que là où on aurait pu espérer que juifs et démocratiques se contrebalancent, quand on gratte un peu plus, on voit très bien que la majorité juive a davantage de pouvoir et davantage de privilèges au niveau collectif. Et ça, c'est important. Et enfin, le troisième point, c'est que lorsqu'on pose la question aux Israéliens, est-ce que cet équilibre entre juifs et démocratiques vous convient? Alors, une partie des Israéliens disent non, nous on souhaite que la dimension juive soit plus importante que la dimension démocratique, et l'autre partie dit le contraire, nous souhaitons
que la dimension démocratique soit plus importante. Donc, en fait, la société israélienne est éclatée en deux grands blocs où ils ne sont pas d'accord sur cette question-là, qui divise plus qu'elle ne rassemble. C'est vrai, c'est fondamental. Votre livre s'intitule « Israël, une démocratie fragile ». Alors, je vais vous poser la question un peu prospective. Qu'est-ce qu'il faudrait pour renforcer cette démocratie israélienne qui est quand même, qui tient bien le coup après 70 ans, dont beaucoup de guerres? Qu'est-ce qu'il faudrait la faire pour pouvoir la renforcer? Qu'est-ce qui manque pour qu'elle devienne une démocratie, voilà, sans rien, sans adjectif? Écoutez, il manque un certain nombre de choses. D'abord, une constitution, qui soit une constitution qui soit un peu repensée et qui introduise des règles du jeu un peu plus correctes. Parce que une des choses qui fragilise la démocratie, c'est le fait que, à la place d'une constitution, il existe des lois fondamentales qui peuvent être modifiées très facilement à la suite d'une majorité simple et sans grand débat national. En France, par exemple, si vous voulez modifier la Constitution, il faut une réunion du Congrès, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui votent à une majorité qualifiée des 2/3, et au terme d'un débat très approfondi. En Israël, en 15 jours, 3 semaines, il est possible de créer ou de modifier une loi fondamentale. Et ça, c'est un véritable problème. Voilà. L'autre problème, c'est en fait, elle tient à la culture politique des Israéliens. Une culture politique démocratique, ça veut dire que des partis politiques. Lorsque la Cour suprême est attaquée, comme ça a été à plusieurs reprises le cas, eh bien, ils doivent être en mesure de mobiliser massivement pour protéger ce symbole majeur qu'est la Cour suprême. Et le fait que les Israéliens eux-mêmes ne descendent pas dans la rue, l'opinion publique n'est pas mobilisée sur ce thème-là. C'est une des grandes caractéristiques de la fragilité de la démocratie israélienne. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission, professeur Sami Cohen, et d'avoir répondu à mes questions. Alors, je rappelle que vous venez de publier un livre, Israël, une démocratie fragile, paru chez Fayard. On vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été avec nous. Et Uzi Meyerson, nous, on se retrouve dans 15 jours, bien sûr. Avec Au Chronique revoir. pour la paix. Avec Chronique pour la paix. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oui, merci, au revoir.